La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Cette décision du gouvernement malien fait suite à des propos du porte-parole du renseignement militaire de l'Ukraine. Les autorités maliennes accusent Kiev d'avoir contribué à une attaque ciblée contre les soldats maliens et leurs alliés Wagner, raison pour laquelle elles annoncent la rupture de leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique. Le Mali accuse l'Ukraine de soutenir les combattants Touaregs. Le porte-parole du renseignement militaire de l'Ukraine, Andriy Youssov, aurait déclaré avoir fourni des renseignements ayant permis des succès militaires contre des criminels de guerre russes. Un soutien au terrorisme que la junte malienne n'entend pas cautionner. Le gouvernement de transition de la République du Mali décide la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, la saisine des autorités judiciaires compétentes, suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov, qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. La junte que dirige le colonel Assimi Goïta tranche également sa position sur le conflit russo-ukrainien, apportant son soutien à la Russie de Vladimir Poutine. Le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international. Cette prise de position du Mali a sans doute été motivée par l'influence russe sur le régime militaire de Bamako. Moscou est confronté aux Occidentaux dans la guerre contre l'Ukraine et Bamako est un partenaire géostratégique important. Lorsqu'on regarde la dynamique de coopération qui existe aujourd'hui entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Russie, on comprend tout de suite que c'est tout à fait logique, étant donné que la Russie est en plein conflit avec l'Ukraine. Et si vous regardez un peu plus loin, vous voyez les États-Unis, la France et tous les autres pays membres de l'OTAN qui, naturellement, sont en froid avec le Mali. Par ailleurs, cette rupture diplomatique serait également un risque bien calculé pour le Mali, qui n'y perdra pas grand-chose, analyse l'expert. Techniquement, aujourd'hui, dans l'État, Bamako, le Mali, ne perd rien, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan stratégique, de façon directe avec l'Ukraine. Maintenant, de façon indirecte, si Bamako prend cette position, c'est que Bamako décide de se fâcher aussi avec tous ces États-là qui soutiennent l'Ukraine, les pays membres de l'OTAN. La rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine intervient au lendemain de la convocation de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Le diplomate Yuri Pivovarov avait lui aussi relayé les propos du porte-parole du renseignement militaire sur les réseaux sociaux. La décision de Bamako met ainsi fin aux relations diplomatiques établies avec Kiev depuis le 5 novembre 1992.